Bonjour. San Cristóbal de la Laguna est une jolie petite ville située dans l'est de l'île Tenerife, dans les Canaries, et il est facile d'en sortir pour aller se promener librement vers les jardins d'une colline qui domine le centre-ville historique. Nous sommes le 30 décembre 2023. Le matin, il faisait un peu frais, mais l'après-midi, il fait bon. Je suis en short, en t-shirt, et je monte en direction de cette colline où je vous ai déjà entraîné dans un précédent documentaire. Il y a des possibilités de randonnée sur des kilomètres et des kilomètres, mais cet après-midi, je vais simplement me dégourdir les jambes, me changer d'air, prendre un bain de verdure hivernale. Et vous voyez que la verdure, elle est même sur les murs des habitations. Il y a aussi des maisons roses, des maisons ocre. La couleur domine dans les îles Canaries. Et en prenant de la hauteur, eh bien, on a une vue panoramique. Derrière la ville de la Laguna se trouve l'aéroport de Tenerife Nord. Donc, lorsque vous n'avez pas envie de faire un grand trajet en taxi en débarquant de l'avion, ça veut dire à peu près 4 heures de vol depuis Marseille, eh bien, visez la Laguna et vous aurez la tranquillité. Vous découvrirez des arbres endémiques qu'on trouve essentiellement dans les îles Canaries. Donc les figuiers de Barbarie, eux, on en voit partout en Méditerranée. Mais la particularité de ces figuiers-là, eh bien, c'est qu'ils ont une multitude de petits points blancs. Personne à la Laguna ne m'en a parlé, mais ils me font penser à ces mêmes figuiers de Barbarie recouverts de points blancs que j'ai entrevus sur l'île de Lanzarote. Et à Lanzarote, eh bien, jadis, on cultivait ces figuiers de Barbarie parce que ces petits points blancs, en réalité, ça permet de récupérer de quoi faire de la teinture rouge pour les vêtements. Maintenant, la culture des touristes rapporte plus d'argent, je pense, que de s'occuper des figuiers de Barbarie, mais eh bien, je pense que ce sont les mêmes points blancs, ça n'est pas une maladie, c'est quelque chose de particulier. Et attention, les figuiers de Barbarie, ça pique. Donc, ces jardins ont peut-être jadis été des jardins cultivés. Aujourd'hui, on évite de s'y promener parce que qui s'y frotte s'y pique, mais il y a une allée sur laquelle on peut marcher et c'est un secteur où le matin, on rencontre beaucoup de gallinacés, vous savez, les poules et les coqs, et ça chante. Alors évidemment, si vous êtes un petit peu rouspéteur, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces coqs qui chantent et qui m'empêchent de faire la grasse matinée? La zone de l'aéroport de Tenerife Nord est tout proche, 5 minutes de taxi. J'arpente cette colline, je suis des petits sentiers, je vois une habitation maintenant inhabitée, j'ai une vue panoramique sur tout ce secteur de la laguna, avec une vision
jusqu'à Santa Cruz, capitale de l'île de Tenerife. C'est à quelques minutes en taxi. Donc, quand je prends des vacances à la Laguna, c'est pour être au vert, pour être tranquille et pour être proche de différentes destinations de randonnée, notamment dans la réserve naturelle de Anaga. Je vous y ai convié et je vous y convierai à nouveau. J'espère retourner à Tenerife aux vacances scolaires de février-mars. Si ça vous intéresse de m'accompagner, eh bien, contactez-moi par courriel. Merci. Ciao.